Et ce qu'on va faire maintenant, c'est louer le Seigneur, c'est élever nos voix vers lui, le prier, l'adorer pour ce qu'il est, parce qu'il est Dieu. C'est un moment où alors on se rappelle que Jésus est venu sur cette terre comme un petit enfant. Lui aussi a été un petit enfant, tout à fait spécial, mais il est aussi passé par là. Et ce matin, nous allons donc élever nos voix, l'adorer. Et je remercie encore l'équipe de louange qui est là depuis ce matin et qui va maintenant nous emmener dans la louange. Entre les chants, si vous voulez prier, faites-le. Le Seigneur va se réjouir de nos voix. Faites-le courtement pour qu'il y ait un maximum de personnes à pouvoir prier, que nous puissions nous réjouir pendant ce temps. Amen. Je vous invite à vous lever si vous voulez. Tu es digne, ô roi.
C'est à toi que nous réservons cette adoration unique de nos cœurs, la louange. Déployons les cieux sur terre. Déployons par notre adoration. Shine, lui seul. Lui seul est digne. On va passer maintenant à un moment devant la parole de Dieu et c'est un moment qui nous parle, que nos cœurs ce matin puissent être touchés par la parole, parce que Dieu veut nous dire au travers de ce que Robert aura préparé. Et donc, on va prier ensemble maintenant avec Robert pour ce temps qu'on va avoir ensemble. Oui, Seigneur, merci encore pour cette grâce que tu nous fais de nous approcher de ta parole pour être touchés par elle. Je te prie, Seigneur, pour Robert ce matin, que vraiment tu l'inspires, que ton Saint-Esprit puisse vraiment le diriger, l'inspirer, et lui donner vraiment toute la joie à te servir en proclamant ta vérité. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, François. Bonjour à chacun, chacune. Bonjour à ceux qui sont au loin. Je ne sais pas où sont les caméras. Toute l'équipe est bien là-bas, très bien. Je vais noter les paroles du premier chant qu'on a pris. Et combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. On a eu ce matin, bon, dimanche, mais je pense que c'est important lors du culte que les paroles des chants aussi célèbrent et confessent, nous avons confessé la gloire de Dieu.
Bien sûr, on peut dire les états de notre âme. Il y a des temps pour cela. Mais je crois que le temps de culte, c'est confesser. Au milieu de ce monde qui rejette Dieu, de confesser ceux qui l'ont reconnu, sa gloire. On a dit, il ne donnera pas sa gloire à un autre. Et je crois que ce matin, le Seigneur a permis que la gloire soit rendue à lui sans être détournée. Ça m'a vraiment touché parce que j'évoquerai des questions concernant l'idolâtrie, ce détournement. C'est solennel. Vraiment demeurons dans la crainte du Seigneur. Mon thème ce matin, je vous le redirai, mais c'est « Souviens-toi, n'oublie pas, prends garde ». Effectivement, cette année 2020 était bien particulière, elle se termine. L'année se termine. Le reste, on ne sait pas. On dirait que ça va durer un peu. Tant de choses se sont passées, nous avons eu à faire face à tant de situations que peut-être certains ont été déstabilisés. Nous ne savons plus trop où nous en sommes. L'information abonde, mais comment se diriger dans tout cela? Que croire? Qui croire? Une fois de plus, la parole que Dieu nous a laissée, il nous l'a donnée, et sur laquelle il veille pour qu'elle s'accomplisse, est notre repère. Et puisqu'il nous fait la grâce de nous la révéler, nous l'avons dit, c'est l'œuvre de l'Esprit, de la révéler à nos cœurs, de l'établir, alors on va y puiser encore ce matin. Je dis l'information abonde, et dans ce monde, c'est vraiment l'instantané, le fugace, c'est le temps du tweet. Et ça, c'est terrible. Et je vous invite ce matin, au crépuscule, on pourrait dire, de cette année, à écouter le Seigneur à travers cette triple interpellation. Souviens-toi, n'oublie pas, prends garde. Souviens-toi, n'oublie pas, prends garde. Parce que tout va si vite, ça passe, on passe d'une information à l'autre. Si vous suivez de temps en temps un journal télévisé, on est capable de passer des choses les plus dramatiques à des choses d'une légèreté. Et je ne sais pas comment notre cerveau s'y retrouve là-dedans. Ça passe. Ça tweete dans tous les sens. Il n'y a rien de stable. Et je crois que c'est important alors. Je ne sais pas si j'en parle après, mais oui, il y a besoin de transmettre. On ne transmet plus aujourd'hui. Chacun a l'impression d'avoir que personne n'a existé avant lui. Or, nous avons un Dieu de génération en génération. Un Dieu de transmission. Dimanche dernier, je parlais des générations, de la généalogie. On est engendré. On est engendré. Alors, oui, ce matin, souviens-toi, n'oublie pas, prends garde. Pour cela, je lirai deux textes. Le chapitre 8 du Deutéronome prendra du verset 2 à 20. C'est des lectures un petit peu longues, mais... Et puis, un autre texte dans 1 Corinthiens 10, les versets 1 à 12. Deutéronome, chapitre 8, à partir du verset 2. Jusqu'à la fin. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel,
pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et je vais prendre le texte donc de 1 Corinthiens 10. Nous prendrons les versets 1 à 12. C'est comme un écho un peu à ce premier texte. Vous verrez comment. 1 Corinthiens 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même aliment spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nécessité du rappel. Ces textes nous montrent qu'il y a énormément de répétitions dans la parole de Dieu, pour une simple raison. C'est que nous sommes oublieux par nature. Le Deutéronome, je le rappelle, signifie seconde loi ou rappel de la loi. Le peuple qui va entrer dans Canaan n'est pas celui qui a connu la libération de l'esclavage. Cette génération-là a péri dans le désert en raison de son incrédulité. Et pour cette raison, on peut aussi penser qu'elle a mal transmis. Les pères ont mal transmis à leurs enfants ce qu'ils ont vécu. Une génération qui a vécu l'esclavage en Égypte, la libération à main forte et à bras étendus, n'a pas transmis. Pire que cela, elle a dit, dans la peur notamment d'entrer dans Canaan,
mais nos enfants vont se faire dévorer, etc. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je vais vous le donner. Il ne donnera pas au Père, il donnera au Fils. Dire non seulement vous avez dit qu'ils auraient peur et qu'ils vont se faire dévorer, eh bien c'est à cette génération-là que je vais le donner. Et elle, la génération suivante, n'a pas connu les hauts faits de l'Éternel quant à la libération de l'oppresseur et la délivrance de l'esclavage. Mais cette seconde génération, elle a connu la marche dans le désert et la présence de Dieu à travers la nuée pour la conduire, le feu pour éclairer la nuit et la manne comme nourriture suffisante pour chaque jour. Moïse, formé par Dieu, sait que le cœur de l'homme est incrédule par nature. Il en a fait de nombreuses et douloureuses expériences en conduisant ce peuple. Pour autant, il obéit à son Dieu et continue inlassablement d'exhorter, de rappeler au peuple, de se souvenir de qui est l'Éternel et de rappeler ce qu'il a fait et en quoi cela a été nécessaire. Quand nous examinons le texte de Deutéronome 8 que nous avons lu, nous réalisons l'enjeu pour Dieu. C'est terrible, mais c'est cela. Traiter notre indépendance orgueilleuse pour nous conduire à la confiance en Dieu et à une pleine dépendance. Je lis ce verset. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, nous pouvons prendre ça pour chacun de nous. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Souviens-toi de ces années avant même ta conversion et depuis ta conversion. Ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. C'est le but. C'est peut-être difficile à entendre, mais frères et sœurs, je vous assure, on en a besoin, j'en ai besoin, afin de t'humilier et de t'éprouver, c'est-à-dire de tester. On a vu cela il y a, je crois, un mois bientôt, où je parlais sur un Pierre. Puisqu'il le faut, voilà ce qui fait notre joie, toutes ces promesses, mais puisqu'il le faut, nous soyons éprouvés par toutes sortes d'épreuves, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Ce travail prend du temps. Tout le chemin, souviens-toi de tout le chemin. L'humiliation est nécessaire. Nous sommes là aux antipodes de la pensée du siècle qui prône la recherche de l'épanouissement et de sa propre volonté comme moyen et fin pour le bonheur. Ce n'est pas le chemin de Dieu. Nécessité de reconnaître ce qui est dans notre cœur, afin de t'éprouver pour connaître ce qui est au fond de notre cœur. Le texte est sans ambiguïté. Dieu n'a pas besoin de découvrir ce qui est au fond de notre cœur. Lui nous connaît, mais nous avons besoin de connaître cela, car nous l'ignorons. Et précisément, c'est à travers les circonstances que Dieu permet, parfois des circonstances où clairement nous ne sommes pour rien, parfois des circonstances où nous avons été conduits par nos choix douteux. Qu'importe, Dieu se sert de tout. Effectivement, il y a des circonstances, on ne les comprend pas et clairement, on n'y est pour rien. Mais sachons que Dieu, à travers ça, nous teste, va nous montrer notre fonctionnement profond. Et la vraie libération, elle est par là. Tant que ces choses-là, nous les ignorons de nous-mêmes, nous ne pouvons pas avancer. Et nous ne pouvons pas trouver cette paix et ce repos. Parfois, c'est vrai, c'est des situations où nous nous sommes mis nous-mêmes par des choix, voilà. Je suis impressionné. Même dans notre communauté, des choix importants sont faits par les uns les autres. Alors on se dit frères, on se dit un même corps, mais finalement, bientôt les choix les plus importants, on les annonce quand tout est ficelé. Certes, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il nous a mis dans un corps. Et il faut reconnaître que des fois, on se met dans des situations parce que peut-être on s'est privé d'un ou deux conseils. Vous savez, un conseil, s'il est donné gratuitement, je ne parle pas d'aller voir un cabinet de conseil, on le fait pour certains sujets, mais un conseil,
ça ne coûte rien. Après, on peut dire, bah, ça, je discerne que c'est de Dieu ou c'est pas de Dieu, mais enfin, on peut toujours en prendre un. Toujours est-il qu'on se met quand même, reconnaissons-le, des fois dans des situations, franchement, qui n'ont pas forcément été conduites par Dieu. Qu'importe. Qu'importe si on finit par le reconnaître. Alors on va avoir appris quelque chose sur nous-mêmes. On va avoir appris les moteurs qui sont en nous et qui nous guident. On va prendre des exemples dans les Écritures. Jacques et Jean étaient prêts à envoyer le feu du ciel sur les Samaritains qui avaient refusé l'hospitalité à l'équipe apostolique qui entourait Jésus. Jacques et Jean, zélés pour le Seigneur. Mais je pense qu'ils n'avaient pas encore reçu toute la révélation. Et que leur dit Jésus? Vous ne savez pas, vous ignorez quel esprit vous anime à travers ces paroles. Ou encore Pierre, qui avait besoin d'être délivré de son cœur partagé entre les traditions du judaïsme et la révélation du salut par la grâce. Et quand je cite cet exemple de Pierre, vous savez que Paul a repris publiquement. Pierre était dans le ministère. Ça veut dire que c'est une longue marche et qu'on en a besoin. Donc recevons la parole de Dieu comme elle est donnée là. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années de désert. Et nous sommes sur ce chemin, nous, Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sur ce chemin, donc ne soyons pas surpris et acceptons cela. Ces choses sont faites afin de nous humilier et de nous éprouver pour qu'on connaisse, nous, ce qui est dans notre cœur. Tout ce chapitre est articulé donc autour des 3 interpellations. Souviens-toi de l'intervention de Dieu qui t'a sauvé. Lorsque la bénédiction est là, accordée par Dieu, qui n'oublie pas que ce n'est toujours pas en raison de tes mérites, mais que c'est par grâce et en vue de sa gloire que ces bienfaits te sont accordés. Ne pas oublier. On a vraiment besoin de cela. Ne pas oublier. Ne soyons pas oublieux. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Le relâchement. On a été zélés, on a eu la révélation. Et puis, au fur et à mesure, c'est un chrétien affermi, et puis on a vu les bénédictions de Dieu, puis on a vu des changements dans nos vies. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi parce que notre chair, elle revient. Garde-toi d'oublier l'Éternel. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui t'a délivré d'addictions terribles, de péchés dont tu ne te sortais pas. N'oublie pas. Oui, c'est bon, bien sûr, quand on connaît la délivrance. Gardons cette délivrance. Et pour la garder, n'oublie pas l'Éternel. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu de bétail, augmenter ton argent et ton or, oui, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde, avertissement, que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a arraché d'où tu étais. N'oublie pas. Je rappelle souvent que Dieu qui sait tout, qui est omniscient, omnipotent, a décidé d'oublier nos transgressions. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Lui qui sait tout, instantanément, il a décidé d'oublier. Notez que dans la parole, nous sommes invités à ne pas oublier, nous, la purification de nos anciens péchés. Je ne dis pas qu'on les pratique aujourd'hui, mais le Seigneur nous invite à ne pas oublier la purification qu'il a faite de nos anciens péchés. Il s'adresse bien à un peuple, à des hommes, des femmes qui ont été libérés de tout cela. Mais n'oublie pas. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là, parce que la chair est là. Elle ne demande, comme la boîte de Pandore, qu'à se réveiller. Donc n'oublie pas, c'est une vigilance.
c'est le radar qui doit être là. Fonctionne tranquillement le radar, mais il donne les alertes. Ah oui, il y a une mémoire de ce qu'on a vécu. Alors, vous allez me dire, Robert, Deutéronome, c'est bien, c'est le rappel de la loi, mais c'est la loi, nous sommes sous la loi. Alors, bien sûr, on pourrait penser que nous ne sommes plus sous la loi et que puisque par la nouvelle naissance, Christ vit en nous et que par son Saint-Esprit, notre cœur a été changé et que, ayant connu lors de la conversion une repentance profonde pour certains, nous sommes gardés de ces faiblesses. Pourtant, l'exhortation de Paul dans 1 Corinthiens 10 est là, ferme, structurée et sans ambiguïté, nous invitant explicitement à nous tourner vers ces histoires anciennes, ces textes tout à fait anciens, pour y trouver matière à nous garder. Nous allons examiner un peu en détail ce texte de 1 Corinthiens 10, versets 1 à 12. Les 5 premiers versets sont à nouveau un rappel. Tous sous la nuée, tous passés au travers de la mer, tous baptisés en Moïse, le médiateur, dans la nuée et dans la mer, tous ont mangé le même aliment spirituel, tous ont bu le même breuvage spirituel à un rocher qui était Christ. Au passage, notez que Paul nous donne une interprétation de ces textes qui clairement nous conduisent à Christ. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, il le dit. Ce rocher, c'était Christ. C'était prophétiquement Christ qui était là. Malgré cela, la plupart ne furent point agréables à Dieu et périrent sans entrer dans l'héritage promis. Autrement dit, sauvés, oui, mais au travers du feu. Paul ne veut pas que nous ignorions ces réalités. Aussi nous invite-t-il à considérer les 4 écueils dans lesquels sont tombés le peuple en affirmant que ce qui leur est arrivé a été voulu par Dieu, je suis le texte, non seulement pour eux-mêmes, le peuple, mais pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. C'est-à-dire pour nous qui vivons la réalité néo-testamentaire, l'économie du Saint-Esprit, nous que Paul décrirait ainsi, vous tous qui êtes nés de nouveau, qui avez reçu l'Esprit, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ dans sa mort, vous tous qui avez été baptisés non en Moïse, le médiateur selon la loi, mais au nom de Jésus-Christ, le médiateur pour l'éternité, vous tous qui êtes enseignés par l'Esprit de Dieu et qui êtes le corps de Christ, oui, c'est bien à nous que Paul adresse ses recommandations et avertissements pour être de ceux qui entreront dans l'héritage promis, à savoir l'entrée dans la cité céleste. Et l'entrée dans la cité céleste, ce n'est plus Canaan, avec ses pierres, ses fontes et toutes ses richesses. C'est le cœur des anges. C'est la présence dans la ville où il n'y a plus de lumière, parce que Dieu éclaire la ville et l'agneau à ses côtés. Voilà pourquoi, Paul. Notez que les 4 recommandations qu'on va étudier maintenant sont comme enchâssées, vous savez, comme une perle précieuse, comme quelque chose auquel il faut vraiment faire attention, sont enchâssées, je vous invite à le relire. Au verset 6, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. » Et derrière les 4 recommandations qu'on va étudier, verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites, afin qu'on ne les oublie pas, qu'on puisse les reprendre pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Et cette conclusion sur laquelle je reviendrai, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Aucun doute, nous sommes invités à aller puiser dans ces textes pour être gardés aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire. Ces 4 exhortations, avertissements, si vous voulez. Je les rappelle, ne devenez point idolâtres, ne nous livrons point à l'impudicité, ne tentons point le Seigneur, ne murmurez point. Je voudrais faire une remarque préliminaire.
Paul ne se place pas au-dessus de ses frères qu'il exhorte. Vous noterez l'alternance de la deuxième personne et de la première personne du pluriel. Ne devenez point idolâtres, ne nous livrons pas à l'impudicité, ne tentons point le Seigneur, ne murmurez point. Ne devenez point idolâtres. Le terme exact est rendre un culte aux idoles. L'exemple auquel nous renvoie Paul est l'épisode du veau d'or. C'est une illustration du mélange qui s'installe au milieu du peuple qui vient de vivre une série d'expériences miraculeuses. La Pâque, la traversée de la mer Rouge, les 10 commandements qu'ils ont entendus de Dieu en direct, je vous le rappelle, du Sinaï. Un peuple composé de plus de 600 000 hommes, femmes et les enfants, ont entendu la voix de Dieu depuis le mont Sinaï. L'expérience fut si forte qu'ils ne voulurent plus que Dieu leur parle en direct et demandèrent qu'il parle par Moïse. Et là, quand même, voyez notre nature humaine. Ils ont demandé que Dieu ne parle plus en direct, mais qu'il parle par Moïse. Mais tandis que Moïse, précisément, est sur la montagne pour recevoir de Dieu les instructions concernant le culte à rendre à Dieu, voici ce qui se passe. Nous allons le lire dans Exode 32, c'est 6 versets simplement. Exode 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, je vous rappelle qu'il y a eu tout un protocole avant que Moïse ne monte sur la montagne. Il avait été dit au peuple de se purifier, de n'approcher qu'au pied de la montagne et de ne pas tenter d'y monter, puisque seul Moïse y était agréé. Peut-être avec Josué qui ne devait pas être loin, car il ne quittait pas Moïse. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent à Israël : « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria : « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Tandis que Moïse tardait. Voici la chair qui se manifeste, prétexte pour l'homme à reprendre la main. On peut penser à Saül, tandis que Samuel tardait. Saül a pris les choses en main. Voici que la première parole de Dieu, je rappelle, entendue de tout le peuple, la parole que Dieu a donnée avant de donner les 10 commandements, je vous rappelle cette parole : « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Voilà le préambule des 10 commandements. Cette parole est mise de côté là, quelque temps après. Et une idole, née de la pensée de l'homme, surgit, un Dieu fabriqué par l'homme qui peut se voir, qui peut se toucher, satisfaire les sens, l'émotion. Et là, nous voyons l'émotion qui prend les affaires en main. Aaron, voyant ce qui se passe, est emporté et il rend un culte. Le médiateur que le peuple avait lui-même demandé lorsqu'il avait été saisi de la crainte de Dieu est maintenant rejeté. Dieu ramené à hauteur d'homme, hors du cadre
de l'alliance en Jésus-Christ, le seul médiateur. Voilà l'idolâtrie. Le fruit de l'impatience de l'homme. Refus de la médiation pour tomber dans l'immédiateté. Car c'est là le sens du terme. Immédiateté, c'est-à-dire sans intermédiaire, sans médiateur, j'allais dire sans protocole. Voilà la tromperie de l'adversaire qui détourne l'adoration du Dieu véritable, accessible à travers son représentant pour l'homme, Jésus-Christ, et qui détourne cette adoration vers lui, le séducteur, en faisant croire à l'homme qu'il peut accéder à la divinité par une autre voie. Paul va dire, ce n'est pas que l'idole soit quelque chose, c'est que lorsque vous adorez l'idole, vous adorez les démons qui sont derrière. L'idolâtrie, un détournement de l'adoration. On passe d'une adoration en esprit à vérité à une adoration émotionnelle, sentimentale selon la chair, qui peut être chaleureuse, qui peut être chaude. Notez le verbe « ne devenez point idolâtre ». Littéralement, c'est « ne naissez pas à l'idolâtrie ». C'est comme s'il y a quelque chose de nouveau qui vient s'ajouter. Et on est détourné de l'adoration du vrai Dieu. C'est un glissement subtil, un autre chemin. Et qui au début apportera du bien-être. La deuxième exhortation, qui est extrêmement liée à la première, elles vont un peu deux par deux. C'est « ne nous livrons point à l'impudicité ». Le glissement idolâtre est toujours à la racine de l'impudicité. L'exemple auquel nous renvoie Paul le confirme, nous trouvons cela dans Nombre 25. C'est tout l'épisode de Balaam. Voilà une histoire et une doctrine, puisqu'il est parlé de la doctrine de Balaam qui m'interpelle beaucoup. Je cherche vraiment à saisir. Balaam est un prophète dont le cœur est tordu, désobéissant, disons-le, vénal. Je vous résume grosso modo l'épisode. Israël conquiert la terre promise et le roi de Moab, voyant que son tour arrive, demande à Balaam de maudire Israël. Balaam, dont le cœur n'est pas droit, sait qu'il ne peut s'écarter de ce que Dieu va lui dire, car il reçoit les oracles de l'Éternel, c'est incontestable. Et il sait que c'est Dieu qui lui parle. Et il a la crainte, mais son cœur est partagé. Donc quand Dieu lui dit « ne maudis pas Israël, mais bénis-le », il va obéir. Mais le cœur n'est pas obéissant. Il est dans une crainte, il sait que c'est Dieu. Il est amené à bénir Israël, j'allais dire malgré lui. Et au final, ne pouvant satisfaire, entre guillemets, son client Balak, qui lui a demandé de maudire Israël, il utilisera une autre voie. L'intégration du peuple hébreu au peuple idolâtre. Nous pouvons lire les versets 1 à 3 dans Nombre 25. C'est quelque chose de tragique, mais Nombre 25, je vous invite à lire ce long texte où vraiment Balaam, on voit sa désobéissance. Dieu confirme, il redemande à Dieu des choses qu'il sait parfaitement. Passage, des fois, dans les vies, on dit « Ah, je veux que Dieu me parle ». Mais Dieu, il a des fois déjà parlé. Mais ça ne nous plaît pas, alors on y retourne. C'est dramatique. Hein. Finalement, à un moment, Dieu peut nous laisser aller là où on veut aller. Mais il y aura des conséquences. Et donc, dans Nombre au chapitre 25, après tout cet épisode de Balaam, qui n'a pu maudire Israël, il est écrit ceci. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença
à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Ce n'est pas impunément qu'on participe ou qu'on tolère des cultes idolâtres. Ce n'est pas impunément qu'on regarde, qu'on entend des choses occultes. Ce n'est pas impunément. Qui mettra du feu dans son vêtement sans qu'il n'en soit brûlé? Qui marchera sur les braises sans qu'il ne soit atteint? Le peuple commence à participer au culte idolâtre et est conduit à des alliances impudiques. D'abord l'idolâtrie, puis l'impudicité. Il y a là une loi spirituelle. Moi, je peux vous en témoigner. Lorsque le Seigneur est intervenu dans ma vie, il m'a montré ces choses. Et j'ai compris que plus tard, par la parole, parce que c'est clairement écrit dans la parole, que l'idolâtrie, ce n'est pas que les statues, c'est toutes les passions aussi. Parce que l'idolâtrie, c'est un raccourci. Je n'accepte plus la médiation, je veux prendre, je veux voir, je veux sentir, je veux toucher. Et c'est comme ça que de l'idolâtrie, ce raccourci, je passe à l'impudicité, à l'impureté, parce que je cherche à satisfaire mon désir. Romains au chapitre 1 nous expose cela très clairement. On voit très bien le refus de reconnaissance du Dieu unique et de la manière de lui rendre gloire, de lui rendre honneur, conduit à l'impudicité. Et une impudicité qui n'a pas de limite et c'est pour cela qu'elle est aujourd'hui répandue dans le monde à un degré tel qu'on a dépassé Sodome et Gomorrhe. C'est l'idolâtrie qui conduit nécessairement à l'impureté. Il y a là une loi spirituelle. Mes propos ne sont pas une accusation, mais un diagnostic. Si nous voyons ces choses dans nos vies, la vie de nos frères, c'est qu'il y a une idolâtrie. Notez que dans le Nouveau Testament, l'idolâtrie et l'impudicité et les passions relèvent du même traitement et du même remède selon Dieu. Ce n'est pas résister, mais fuyez. Fuyez. Fuyez parce qu'il y a là des puissances qu'on ne peut pas vaincre autrement que par l'obéissance à Dieu. Or, ces choses empoisonnent des vies entières. Des vies entières. Il faut savoir ces liens, elles sont importantes. C'est pour ça que ces deux choses sont l'une après l'autre. Apocalypse 2,14 à une des églises, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient, là c'est dit explicitement, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. C'est pour ça que cet épisode est extrêmement important, parce que c'est une manière dont l'ennemi, Satan, s'attaque au peuple de Dieu.
Balaam enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, devant le peuple de Dieu. Ce qu'il n'a pas réussi en les confrontant, j'allais dire en les persécutant, en les éliminant, il va réussir par l'introduction d'un culte un petit peu différent qui amène à des alliances que Dieu réprouve. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. La doctrine de Balaam consiste à relativiser les conséquences du mélange entre la marche chrétienne et les pratiques de ce monde. Les conséquences sont dramatiques pour beaucoup de chrétiens mal positionnés. La parole est extrêmement claire. Ces textes que nous lisons sont extrêmement clairs. Et si Paul les a enchâssés, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a des raisons. C'est parce que c'est des choses clés pour la vie de l'Église et pour la vie du chrétien. Les deux autres exhortations, avertissements, c'est « Ne tentons point le Seigneur, ne murmurez pas ». Elles vont également ensemble. Pour la tentation, ne tenter le Seigneur, c'est avoir quelque part comme une exigence, basée sur sa parole, mais où nous sommes déplacés. Nous ne sommes plus à notre place de créature, nous ne sommes plus prosternés devant Dieu, nous sommes un peu son égal. On s'est mis à une place qui n'est plus la nôtre. Jésus a été tenté de tenter son Père. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. C'est-à-dire une utilisation de la puissance, de sa qualité, de sa place, de ses dons pour quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, mais qui est utilisé pour soi. Et ici, Paul nous renvoie à l'épisode des serpents brûlants dans Nombre 21, versets 1 à 9, et nous allons les lire. Nombre 21, le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel. Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Notez la fidélité de Dieu. Ils l'ont invoqué, ils ont fait un vœu. Dieu a exaucé ce vœu. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta. Vous voyez tout à nouveau cette notion de la patience et de l'impatience. On l'a vu pour l'idolâtrie, les raccourcis. Moïse tardait, la promesse tarde. Habakkuk nous dit « attends-là ». Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, le peuple s'impatienta en route. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Vous voyez combien était utile ce rappel de Moïse. Souviens-toi de ces années. Ton soulier s'est pas usé, tu n'as manqué de rien. Eh bien, on ne se souvient pas. Alors l'Éternel envoya le peuple contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Il faut bien comprendre que dans cet épisode, ce n'est pas la première fois que le peuple se plaint ouvertement à Dieu et, disons-le, contre Dieu. Cela a commencé dès la sortie d'Égypte. Après 3 jours de marche, il manquait d'eau, c'est l'épisode de Mara. Mais Dieu exerce alors la miséricorde et les conduit dans un oasis. Je vais très vite, vous vous souvenez de ça? Dieu est patient, lui.
Parce que là, s'il a envoyé les serpents brûlants, c'est qu'il y a eu moult épisodes de murmures. Il y a eu de nombreux autres épisodes de plaintes et de réclamations. Moïse s'est trouvé en première ligne. Mais en fait, c'est à Dieu que les reproches sont adressés. Et cette fois-ci, un jugement intervient en même temps qu'un signe prophétique extraordinaire qui annonce tout simplement le moyen du salut. Le pardon des péchés et la guérison qui en découle passe pour l'homme par la reconnaissance de son état. Regarder en face son mal, son péché, c'est le sens du serpent qui est exposé et qu'il convient de regarder en face, sans formule d'excuse ou de justification. Alors nous pouvons recevoir par la foi que ce mal, ce péché a été pris par celui qui a été fait malédiction sur le bois et qui par là nous a obtenu le salut. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce texte, avec ce serpent d'airain qui est élevé. Et le remède est simple. Quiconque regardera ce serpent, le péché, quiconque regardera son comportement tordu, quiconque reconnaîtra ce qui est dans son cœur, et c'est le but de Dieu, et qui reconnaîtra en même temps que ce mal, ce péché, a été cloué à la croix de Golgotha, sera guéri. Vous notez, pardonné et guéri. La plaie s'arrête pour celui qui reconnaît pleinement. Alors ne tentons pas Dieu. Il n'est pas notre copain. Il ne nous doit rien. Nous lui devons tout et en particulier la reconnaissance. Je souligne que cette fois-ci encore, c'est bien l'impatience. Et l'impatience, vous savez, je crois qu'elle vient de la méconnaissance de Dieu et de la méconnaissance de sa parole. Romains 15 nous dit, par la patience et la consolation que donnent les Écritures. Que donnent les Écritures, c'est l'Ancien Testament. À travers l'histoire du peuple, si nous sommes nourris, instruits de cette manne, qui n'est pas une misérable nourriture, mais qui est quelque chose de précieux, qui nous permet d'étendre nos racines vers les courants d'eau, alors nous aurons cette patience. Jacques va encore nous dire, considérez, je le lis, mes frères, dès l'introduction de Jacques, regardez comme un sujet de quoi complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais si je ne sais pas sur quoi est ce qui fonde ma foi, alors il y a l'impatience. Parce que c'est incompréhensible, c'est insupportable pour la chair. Si je n'ai pas compris où est mon espérance, si je n'ai pas compris que mon héritage est la cité céleste, si je n'ai pas compris que mon héritage n'est pas ici-bas, si je ne le sais pas dans les détails, alors l'impatience va prendre le dessus et je vais chercher d'autres voies et j'oublierai mon médiateur. Ne tentons pas Dieu. À plus forte raison, gardons-nous des murmures. Je ne vais pas développer, le temps passe, mais il y aurait beaucoup à dire. Les murmures viennent toujours dans nos vies après que nous ayons tenté Dieu, après que nous ayons une parole légère, après que nous ayons proclamé des choses qui n'étaient pas justes. Alors il y a déception et on enchaîne, il y a murmure. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Myriam et Aaron ont jalousé Moïse. Ils ont été sérieusement remis en place. Corée, Dathan et Abiram. Et ce qui me touche dans cet épisode, ils ont mis, mais y a-t-il que Moïse? Quelle légèreté. Non, il n'y avait pas que Moïse, l'esprit a été répandu sur d'autres, mais c'est ce que Dieu choisit. Il donne à chacun comme il veut, selon son bon plaisir. Ne jalousons pas. Ce qui me marque dans l'épisode de Corée, Dathan et Abiram, c'est qu'alors qu'il y a eu un jugement terrible
la terre s'est ouverte. 250 personnes ont été consumées. Eh bien, le lendemain matin, le peuple, de nouveau, remet le couvert. C'est effrayant. Relisez ces textes. C'est effrayant. C'est effrayant. Peut-être, vous trouvez, c'est pas facile, mais ne devenons pas idolâtres. Fuyons l'impudicité. Ne tentons pas Dieu. Ne murmurons pas. C'est des perles qui nous sont données pour les temps qui viennent. Les temps qui sont là, c'est des temps où Dieu éprouve notre foi, nous invite à mieux connaître ses bases, sur quoi elle repose. Notre foi repose sur Dieu, sur Christ, sur le Fils de l'homme, le Fils de Dieu venu, mort pour nos péchés, ressuscité le troisième jour. Nous avons déjà cette vie de résurrection. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Est-ce qu'on mesure le privilège que nous avons aujourd'hui, dans ces temps, de connaître? Cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à connaître l'Éternel, à le connaître vraiment par sa parole. Frères et sœurs, nous sommes tous fils du premier Adam selon la chair, mais aussi, si nous nous sommes reconnus pécheurs et avons reçu le don de la repentance et sommes nés de nouveau, alors nous sommes aussi désormais fils du Très-Haut par la médiation opérée par Jésus-Christ, mort pour nos péchés et vivant pour Dieu. Ne soyons pas oublieux de l'héritage qui nous est échu. Ne confondons pas être ferme dans la foi et être présomptueux. Notre foi nous rappelle que nous n'avons pas été rachetés par de l'argent et de l'or, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Notre foi nous rappelle qu'un héritage nous est réservé dans les lieux célestes, Pierre. Acceptons que durant notre pèlerinage, notre part, c'est de nous tenir éveillés en nous souvenant de ce que Dieu a déjà accompli pour nous, car notre nature est oublieuse et dès que nous recevons les bénédictions que Dieu veut nous donner, prenons garde à ce que la suffisance ne nous gagne pas. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de cette grâce que tu nous as faite, de révéler dans nos cœurs ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que nos pères ont vécu. Tu nous rappelles plusieurs fois dans la parole, Seigneur, que ton peuple d'Israël, tu l'as voulu pour qu'il t'appartienne, mais aussi tu n'as pas voulu qu'il parvienne à la connaissance sans nous. Seigneur, je me prosterne devant toi. Quelle grâce, quel privilège. Tu nous as cherchés des extrémités lointaines. Seigneur, tu m'as arraché à la mort, au péché, à l'impureté, à l'impudicité. Seigneur notre Dieu, exerce ta miséricorde à notre égard, que la crainte de ton nom, qui n'enlève aucune liberté de s'approcher de toi, en sachant qui nous sommes, et en sachant que c'est parce que Christ, ton Fils, se tient à la droite et qu'il intercède pour nous et qu'il est le médiateur. Je reconnais ces choses. Aide-moi, secours-moi que je n'oublie jamais cela. Je te loue, je te bénis. Seigneur, je te remets notre communauté. Seigneur, je te prie que ce soit vraiment une communauté fondée sur ce commun rachat à grand prix. Seigneur, que l'humilité, qui je le sais vient bien souvent par l'humiliation, Seigneur, nous guide, imprègne notre vie et conduise et dicte nos conduites
nos regards les uns envers les autres. Je te loue et je te bénis, Père. Amen. Emmanuel, il est venu sur terre, toujours fidèle à la voix de son Père, sans dire un seul mot pour briller. Il a choisi d'aimer malgré la souffrance, les clous et la lance. Il a porté tous nos péchés, ami du pécheur, notre Rédempteur. Jésus, l'exemplaire parfait. Ressuscité, il a vaincu la mort. L'humanité a trouvé son trésor. Humble serviteur, humilié, que le Père a nommé grand roi éternel, acclamé du ciel par tous les saints et tous les anges. À lui la victoire, l'honneur et la gloire. Jésus, le Sauveur parfait. Nos cœurs sont prêts à partir avec lui. Il est la paix que nous avons choisie. Il revient bientôt nous chercher pour toute éternité. Plus de cris de larmes, sauveur de nos âmes. Nous bénirons son divin nom, notre récompense, vivre en sa présence. Jésus, le Seigneur parfait. Voilà, donc bon dimanche à toutes et à tous, hein, et à tous ceux qui étaient connectés. Bon dimanche aussi à vous. Au revoir.